Vous parlez trop, c'est pour ça qu'on vous ignore. Peut-être allez-vous vous reconnaître dans ces trois situations. Vous parlez pendant 40 minutes, ils vous trouvent brillant. Et vous n'avez dit que 3 phrases. Deuxième situation, j'ai observé 200 managers épuisés de parler sans être écoutés. Ils faisaient tous la même erreur fatale. Troisième situation, pourquoi vos réunions épuisent tout le monde? Parce que vous essayez de briller. Grave erreur. Essayons de comprendre le problème. Vous préparez votre intervention pendant des heures, vous structurez vos arguments, vous lancez votre présentation, et vous le voyez dans leurs yeux. Ils sont ailleurs. Premier contexte. Vous êtes en one-to-one avec votre collaborateur, vous partagez votre vision, vos solutions, votre expérience, il hoche la tête poliment, fin de réunion, rien ne bouge, zéro engagement. Deuxième contexte, réunion d'équipe, vous exposez le nouveau projet, vous sentez la résistance passive. Personne ne challenge, personne n'adhère vraiment, juste un silence poli qui tue. Troisième contexte, vous essayez de connecter avec votre comité de direction. Vous multipliez les slides, les données, les arguments rationnels. Résultat, on va y réfléchir. Traduction, c'est non. C'est quoi les conséquences? Vos idées meurent dans l'indifférence. Vos projets s'enlisent. Votre légitimité s'érode. Vous compensez en surpréparant, en surargumentant. Vous vous épuisez pour convaincre. Ou alors, vous vous sentez seul face au mur. Pourquoi ils ne comprennent pas? Vous doutez de votre capacité à influencer, à rassembler, à embarquer. Cette solitude de leader qui parle dans le vide. Quel est le coût gâché? Chaque réunion inefficace correspond à de l'énergie gaspillée. Projet retardé, turnover qui augmente, votre crédibilité qui diminue, et ce sentiment toxique, je ne suis pas légitime. La fausse croyance de tout ça, si je structure mieux mes arguments, si je trouve les bons mots, si je parle mieux, ils m'écouteront. Faux. Le problème n'est pas ce que vous dites, c'est combien vous parlez. Alors, quelle est la solution? Les neurosciences sont formelles. Quand quelqu'un parle de lui, son cerveau active les mêmes zones que le plaisir, l'argent, la récompense. Quand il vous écoute parler de vous, rien. Flatline. Flatline émotionnel. Alors, quelle est la solution? Inverser le ratio. Parler 20%, écouter 80%, mais pas n'importe comment. Les gens associent leur état émotionnel à votre présence. S'ils ressentent du plaisir à parler d'eux, ils vous trouveront fascinant. S'ils s'ennuient parce que vous monopolisez la parole, ils vous fuient. Exemple concret, Laurent, DG d'une PME de 150 personnes. Voilà la situation. C'est qu'au dire, c'est un champ de bataille. Il arrive, nouvelle approche. Avant de présenter le projet, dites-moi, qu'est-ce qui vous excite en ce moment dans votre périmètre? 15 minutes d'écoute active, questions précises, reformulation. Ensuite seulement, ils présentent, mais en intégrant leurs mots, leurs préoccupations. Résultat, adhésion immédiate, projet validé en 48 heures au lieu de 3 mois de négociation. Alors, quels sont les bénéfices de cette évolution? Vos réunions durent 30% moins longtemps et produisent 3 fois plus de résultats. Vous entrez dans une pièce, les gens s'ouvrent naturellement. Vos collaborateurs se sentent entendus et on sent un engagement réel. Vous obtenez des oui sans forcer, sans argumenter pendant des heures. Votre énergie est préservée. Fini l'épuisement communicationnel. Voici un exemple, voici une preuve. J'ai appliqué cette technique pendant 2 semaines. Mon équipe me dit maintenant, vous avez changé. On a l'impression que vous nous écoutez vraiment. Mon taux de validation de projet est passé de 40 à 85%. Un autre exemple, Marie Durand, directrice marketing de 180 personnes. Résultat chiffré, 73% de mes clients managers constatent une amélioration de l'engagement d'équipe en moins de 3 semaines. Temps de validation des décisions réduit de 60% en moyenne. Alors, quel est le besoin?
Chaque réunion inefficace vous coûte en crédibilité, en énergie, en résultat. Combien de temps allez-vous encore perdre à parler dans le vide? Quelle est l'opportunité? Les managers qui maîtrisent cette compétence deviennent des aimants naturels. Ils obtiennent plus en disant moins. Ils influencent sans forcer. Et si votre prochaine réunion devenait celle où, enfin, les gens s'engagent vraiment? Soit vous continuez à surpréparer, surargumenter, vous épuiser, soit vous apprenez à créer l'espace pour que les autres brillent et devenir fascinants par ricochet. Ou tapez clarté en message privé. Je vous offre 20 minutes de diagnostic gratuit pour identifier ce qui vous bloque vraiment dans votre communication managériale ou votre communication relationnelle dans l'entreprise ou tout simplement dans votre couple, dans vos relations. Et vous repartirez avec une action précise à appliquer dès demain.